Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous du midi de Radio-Canada. Mon nom est Michel Desautels, ça fait plaisir de vous accueillir au nom de nos invités et de la direction qui a eu la bonne idée de profiter de la science de celles et ceux qui sont réunis aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre internationale sur laquelle on pourra revenir parce que les questions sécuritaires auxquelles on s'intéresse là au cours de cette rencontre du midi, on n'est pas les seuls à se les poser, bien sûr, ces questions, à avoir des débuts de réponse, à avoir des pratiques plus ou moins saines et qui se développent au fur et à mesure que les dangers que rencontrent les journalistes en terrain hostile se multiplient sur notre planète médiatique. Médias, terrorisme et autres violences, donc, parce qu'on verra au cours de cette conversation que ces dangers peuvent prendre plusieurs formes aujourd'hui, et pas seulement dans les zones de guerre déclarées, vous vous en doutez bien. Je salue d'abord celles et ceux qui ont pris le temps de venir nous rejoindre physiquement dans la salle Jean-Després de Radio-Canada ce midi, et les autres qui, sur le Facebook Live de Radio-Canada peuvent désormais, et en direct, puisque son nom l'indique, visionner ce que nous allons vivre ensemble en direct. Ça pourra donc être consulté par la suite, bien évidemment. Alors, bienvenue aux millions, j'imagine, qui nous regardent sur cette plateforme incontournable maintenant. Je vous présenterai nos invités dans quelques minutes, mais d'abord, notre directrice générale de l'information à Radio-Canada, Mme Luce Julien. Pas aussi grande que toi. Bonjour. Alors, merci à nos distingués invités d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être ici à Radio-Canada. On est très, très heureux de vous accueillir et très heureux de vous offrir ce midi de la maison. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus complexe et c'est de plus en plus dangereux pour nos reporters, nos correspondants à l'étranger, nos envoyés spéciaux d'accomplir et de pratiquer leur métier. Ce n'est pas d'hier, mais c'est certain qu'aujourd'hui, le monde est plus complexe et je sais qu'on va discuter notamment des trolls des réseaux sociaux, comment nos journalistes sont devenus des cibles. Ils ne font plus que rapporter. Ils sont devenus des cibles et des acteurs en quelque sorte. En tout cas, on tente de les utiliser comme acteurs. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez extraordinaire qu'on puisse offrir cette conférence-là aujourd'hui. Moi, je gère des rédactions depuis 1997 et je peux vous dire que parmi les décisions les plus stressantes d'une patronne de presse, aujourd'hui, mais même il y a 20 ans, c'est justement d'évaluer le danger, le niveau de dangerosité pour nos reporters et nos réalisateurs lorsqu'ils sont sur le terrain. Et aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipés. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs, je vois des têtes dans la salle qui ont couvert justement l'Afghanistan, qui sont allés en Afrique, qui sont allés... Parce que zone hostile aujourd'hui, c'est pas seulement zone de guerre. Ça peut être couvrir une inondation par ailleurs. Et, mais je pense entre autres au début des années 2000 et tout de suite après la guerre, pendant la guerre du Golfe, le nombre de décisions qu'on a prises parfois où je sentais qu'on naviguait à vue, littéralement. On essayait d'avoir le plus d'informations possible, évidemment, pour bien guider nos reporters, mais j'avoue que j'ai manqué de sommeil très, 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 très souvent lorsque nos reporters étaient sur le terrain. Donc, c'est pour ça que je trouve ça assez extraordinaire qu'aujourd'hui, cette question-là soit partagée, cette question-là de la sécurité, mais on partage les informations maintenant avec tous les réseaux du monde entier. L'arrivée de Benoît Suire chez nous à Radio-Canada est extrêmement utile pour nous, pour bien évaluer les situations. Je sais que c'est rendu complexe pour les reporters aussi, la logistique, parce que non seulement on demande à nos reporters d'être d'excellents conteurs, de nous rapporter, évidemment, les histoires et d'expliquer aux citoyens notre monde, mais on leur demande de devenir aussi des experts de la logistique. Alors, voilà, je vous invite aussi à poser toutes les questions. On a des experts ici qui pourront vous répondre. Merci beaucoup. Merci, Luce. J'accueillerai maintenant le secrétaire général de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Il va nous adresser quelques mots, M. Sébastien Goupil. Bonjour tout le monde, Madame Julien, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la Commission canadienne pour l'UNESCO, notre mandat est de promouvoir les valeurs et les priorités de l'UNESCO, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture au Canada. Nous appuyons aussi la mise en œuvre des programmes de l'UNESCO et le déploiement de ces réseaux à travers le pays.
Comme vous le savez peut-être, le mandat de l'UNESCO lui-même est extrêmement vaste. Il inclut la promotion de la libre circulation des idées par le mot et par l'image. Et depuis le début des années 90, le C dans l'acronyme de l'UNESCO va au-delà de la culture. Il renvoie aussi aux questions de communication et d'information. Et donc, à ce chapitre, l'UNESCO s'emploie à encourager des médias libres, indépendants et pluralistes dans la presse écrite, à la radio, à la télévision et en ligne. L'UNESCO est depuis toujours l'allié des journalistes. C'est aussi le cas pour la Commission canadienne pour l'UNESCO. Il existe en effet une relation privilégiée entre nos organisations et la communauté journalistique. L'UNESCO est d'ailleurs la seule agence des Nations unies à défendre activement la liberté de la presse. Elle joue aussi un rôle important pour la sécurité des journalistes, en particulier celle des femmes, et le combat contre l'impunité partout dans le monde, surtout dans les pays où la démocratie est menacée ou inexistante. Comme on sait, la démocratie est fondée sur un consensus social au sein duquel les citoyennes et les citoyens partagent des valeurs de liberté et d'égalité. Pour jouir de ce type de société, nous devons avoir accès à de l'information impartiale, de sources diverses, à de l'information qui présente les enjeux sous tous les angles possibles. Et pour continuer à se faire une opinion éclairée sur ce qui se passe dans le monde, eh bien, le travail des journalistes ne peut en aucun cas être entravé. Malheureusement, la liberté d'expression et son corollaire, la liberté de la presse, sont constamment mises à l'épreuve. Dans des discussions qu'on avait ce matin, je disais que j'étais troublé chaque fois que je reçois un message de l'UNESCO condamnant des attaques contre des journalistes à travers le monde. Elles et ils sont victimes d'harcèlement, d'agressions physiques, de censure, et souvent, ces messages-là sont pour témoigner de cas d'emprisonnement et très souvent de meurtre. Et depuis plus de 10 ans, on parle de plus de 800 professionnels des médias et journalistes qui ont été tués dans le monde, et la plupart de ces crimes demeurent toujours impunis. Tout cela, on le sait, a une incidence sur les efforts déployés par les Nations unies et ses agences spécialisées comme l'UNESCO pour promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable dans le respect des droits de la personne. Et on pourrait croire que les journalistes du Québec et du Canada peuvent, en 2018, faire leur travail librement. Pourtant, ici même à Montréal, il y a des journalistes, on sait, qui ont été mis sous écoute. Ailleurs au Québec et au pays, d'autres ont été arrêtés ou sont poursuivis pour avoir refusé de dévoiler leurs sources. D'ailleurs, notre commission, en partenariat avec le Comité canadien pour la liberté de la presse mondiale, est fière d'avoir décerné le 3 mai dernier le 20e prix de la liberté de la presse au journal en ligne The Independent de Terre-Neuve et Labrador et au journaliste Justin Brake. Comme vous l'avez sûrement entendu, M. Brake et le journal ont fait face à des accusations criminelles ou civiles pour la couverture du projet hydroélectrique de Muskrat Falls, en particulier ses répercussions sur les peuples autochtones. Et ces accusations sont la preuve que tout n'est pas gagné ici non plus. On doit demeurer extrêmement vigilant. Alors que la désinformation, en particulier celle en ligne, contribue à la polarisation des idées, nourrit les discours d'exclusion et d'intolérance, le travail de qualité des journalistes offre un rempart important contre les dérives sociales et politiques. Pour la majorité de la population, les journalistes constituent le seul lien à la diversité des points de vue et à l'espace où la vérité prend tout son sens. Pendant que les journalistes travaillent d'arrache-pied dans les salles des nouvelles et sur les lieux où se passe la nouvelle, ils contribuent à leur manière à l'édification de la paix, au dialogue et à la compréhension mutuelle. C'est en ayant tout ça à l'esprit que l'UNESCO soutient le renforcement des capacités, par exemple à l'aide de rencontres comme celle d'aujourd'hui, mais aussi en publiant des ressources comme les médias face au terrorisme, manuel pour les journalistes qui a été écrit par notre distingué collègue Jean-Paul Martoz. Monsieur Martoz est avec nous à notre invitation et va également donner une série d'ateliers ailleurs au Québec et au Canada. Comme je le disais plus tôt, le Canada n'est pas à l'abri des attaques contre la liberté de la presse, mais il n'est pas non plus à l'abri de la violence, de l'intégrisme et du terrorisme. Le travail de Jean-Paul Martoz, de ses collègues comme l'INSI, remet les choses en perspective, il encourage la réflexion et donne des outils aux journalistes afin qu'ils puissent mieux faire face aux situations de crise dans la société.
Il met en lumière les conséquences qui découlent des différentes façons de rapporter les événements liés au terrorisme. Bien sûr, l'UNESCO ne prétend pas détenir des réponses et des solutions toutes faites. C'est avant tout un travail de sensibilisation et je trouve ça formidable qu'on soit rassemblés aujourd'hui pour discuter de ces choses. Alors, j'aimerais remercier sincèrement Radio-Canada, CBC, l'INSEE et les panélistes de nous faire part de leurs réflexions. Merci. Merci, M. Goupil.